Bonjour à tous et bienvenue à ce 36e Ring de Bell. Je suis Mike et je suis en compagnie de Monsieur Chou. Bonjour, ça va bien? Ça va, ça va. Oui. Donc, c'est le 6e SummerSlam qui va être consécutif au Staples Center. Sixième. J'avais pas, 6e de suite. je l'avais pas ce chiffre. C'est pas un peu trop? Il n'y a pas d'autres endroits qui pourraient accueillir le SummerSlam? Ouais, mais quelque Ouais. part, c'est faire des choses toujours plus ou moins au même endroit, ça permet de fidéliser quelques personnes, donc ouais, pourquoi pas. Mais bon, avant d'en venir aux prédictions, on a quand même quelques autres sujets à discuter. Donc, on va y aller tout de suite. Le premier, c'est Kevin Steen. Ouais, ouais, ouais. Alors, Donc, c'est rigolo. Vas-y, je te laisse parler. non, mais c'était juste pour dire que c'est officiel, c'est annoncé aujourd'hui. Il a signé un contrat avec la WWE. Ah, ça, c'est quand même une bonne chose. Espérons que lui et Kenta vont pas servir de jobber dans... c'est quoi les émissions de seconde zone, là, déjà Ben, il y a NXT, il y a Non, pas NXT, mais... Superstar, Superstar, voilà. Main Event. Espérons qu'ils vont pas servir de jobber dans Superstar, mais enfin. Mais déjà, il y a quelque chose que ça faisait très longtemps qu'on n'a pas vu à la WWE, c'est deux Québécois en même temps dans les lutteurs. Ouais. Ça fait très très longtemps qu'on n'a pas vu ça. La dernière fois, je pense que c'est en 1998 avec les Québécois. Si on compte pas la période avec Sylvain Gagné et Maryse en même temps. Ouais. Je sais pas s'ils vont relancer une équipe québécoise par contre. Non, non, ça j'en doute. Mais- Mais pour Kevin Steen, c'est rigolo parce que hier je me faisais un peu chier au soir. Alors en ce moment, je regarde des vieux euros de Latitude Era en fait. Bon. J'ai un peu marre de regarder ça. J'ai vu qu'il y avait le dernier pay-per-view Ring of Honor en date. Du coup, je dis allez, de toute façon, on se fait chier donc. Et j'ai dû regarder les trois quatre premiers combats et il y avait un match de Kevin Steen contre je sais plus qui d'ailleurs. Et pour un gabarit tel que le sien, c'est un très très bon niveau. Enfin, je l'avais déjà vu lutter avant, mais ça m'a permis de l'occasion de me refamiliariser un peu avec ce qu'il fait et c'est très très intéressant. Oui, comme quoi, il faut pas toujours se fier au gabarit non plus pour les capacités du lutteur. On se souvient que Bam Bam Bigelow il était quand même assez agile pour sa taille. Carrément. Vader, il était capable de faire des moonsaults. Ou il y a même Samoa Joe qui est quand même assez agile lui aussi. Oui. Et ce qu'il y a de rigolo, c'est à la Ring of Honor, quand il y a quelqu'un qui part, c'est pas comme on a pu connaître, tu sais, le fameux match Lesnar-Goldberg à WrestleMania 20. Oui, le gros échec monumental. Oui, où la foule elle dit cassez-vous presque, tu vois. Là, t'as vraiment les fans qui disent bah tu vas nous manquer quoi. Alors c'est quelque chose qui est un peu paradoxal, c'est le mec il se casse pour aller gagner plus d'argent, généralement il est mal jugé, et là malgré que les gens le jugent mal, bah il faut comprendre que bah ils avaient de l'affection pour lui quoi. Donc je trouvais que c'était totalement dingue et totalement rigolo, mais le match était vraiment terrible. C'était Oui, vraiment mais terrible. C'était pour pas, rebondir. mais attends, pour terminer, c'était pas ce qu'on peut attendre de Kevin Steen d'habitude. Voilà, c'était un bon match de bourrin et c'était assez divertissant, c'était rigolo, c'était bien sympa. Mais pour rebondir sur tes commentaires de la part de la foule, ça me rappelle la ECW quand un lutteur partait pour soit la WCW ou la WWE, c'était souvent des You Sold Out à Ouais, répétition. La foule était vraiment pas contente. ouais, alors je sais pas, là, j'ai trouvé ça assez étrange et franchement c'était bien. Et d'ailleurs, une chose qu'il faudra certainement s'attendre à voir de la part de Steen, c'est quelqu'un qui est extrêmement divertissant. C'est quelque chose que j'avais oublié quand je l'ai revu hier. Et ce match-là, je l'ai vu avec des potes. Et c'était certainement pour deux d'entre eux, je pense. La première fois, ils le voyaient lutter. Ils disent, punaise, mais c'est vraiment sympa. Et il y a des moments où ils se fightaient. Je me souviens plus le nom de son adversaire, hein, mais il était vraiment très 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 bon aussi. Et ils se fightaient à l'extérieur du ring, tu vois, au niveau des barricades. Et il y Ouais. avait un fan dans la foule qui filmait avec sa tablette. Alors déjà, tu te dis, putain, d'habitude, tu vois pas ça. Non, t'es pas supposé avoir le droit de filmer ou Carrément. capturer le spectacle. Et ce qu'il y a de rigolo, c'est qu'Evil il va demander de prendre sa tablette. Alors, avec sa tablette, il a filmé en train de donner un coup de pied au gars. Et a pris la tablette, il s'est retourné vers le gars qui s'appartenait. Et ils ont fait un selfie ensemble. Franchement, c'était trop rigolo, quoi. Ça a duré 30-40 secondes, mais moi, j'ai vraiment trouvé ça super sympa, quoi. C'est quoi j'avais lu, je pense, c'était dans un des livres d'anecdotes de la WWE, je me souviens plus lequel des deux, mais il y avait quelque chose qui se passait entre Chris Jericho et Le Rock pendant une tournée il y a quelques années. Il prenait une caméra dans la foule,
puis il se prenait comme en selfie pratiquement en train de se battre, puis après ça, il redonnait la caméra aux fans. Il y avait même une des photos, je pense, dans le livre. D'accord. Ah, ça, ça a l'air vraiment sympa. J'ai vu aussi qu'il y a un livre qui a l'air assez sympa. C'est sur la... C'était une fédération totalement schnaps en Angleterre. Je crois que c'était la IWA. Faudra que je vérifie. Ou alors un PW. Je me souviens plus exactement le nom de la fédération. Mais ils ont sorti un livre apparemment. J'ai lu des reviews qui ont l'air... qui sont assez craqués et riches en anecdotes. Et je pense que si j'arrive à vous le trouver, on en fera peut-être une critique à l'occasion. Oui, parce que surtout le nombre de jours qui peuvent être sur la route, c'est clair qu'il peut arriver toutes sortes d'histoires différentes au travers des années. Ouais, mais là, dans le délire, ça va plus loin que ça encore, tu sais, c'est... Je vais essayer de trouver un peu... Pour nous donner des exemples. Oui, oui, oui. Oui. Ah ben, attends, je sais retrouver ça. Et j'ai vu ça tout à l'heure là-dessus. Et j'ai lu vite fait quelques anecdotes du bouquin. Ça m'a trop fait rire, quoi. J'ai dit, waouh, mais c'est n'importe quoi, en fait. Et ouais, effectivement, c'est n'importe quoi. Donc, tac, c'est pas là, c'est plus bas, je crois. Ah, voilà. Alors, des petites anecdotes un peu... attends, une super intéressante, une qui m'a bien fait marrer. Ah oui, après un match hardcore, c'est la fédération, c'est un PW. Donc ils avaient un show qui s'appelait Know Your Enemy en 2008. Il y avait un match hardcore, six-man hardcore, et le Sandman, il a célébré sa victoire en s'endormant sur la deuxième corde, tout simplement. Donc Il ça, s'est endormi. oui, oui, ça c'était connu, mais il était bourré, je crois. Ouais, Euh, ça c'est. On s'attend à ça de lui. Steve Corino, il a fini par ne pas venir à son propre match de retraite. OK. T'as plein de trucs Euh, comme ça. Sabu, avant un match, il a demandé des antidouleurs parce qu'apparemment il était pas bien. mais est-ce Avant un que. match contre Abyss. Mais ils lui ont donné des somnifères à la place. Mais Sabou, est-ce que tu avais entendu parler de l'histoire qu'il s'était blessé une fois? Je pense qu'il s'était décroché la mâchoire, puis il était retourné en coulisses, il s'était complètement tapé la mâchoire, puis après ça, il est retourné sur le ring pour terminer le combat. Si, si, j'avais su ça. Mais là, je suis en train de dire quelques anecdotes qui sont assez terribles. Mais vraiment terribles. Tu m'envoies un nouveau fichier ou non? Qu'est-ce qui se Non, passe? j'ai rien Ah, ok, envoyé. ok. Je sais pas, Skype m'a fait une notification bizarre, mais c'est pas grave. Donc oui, Et- ce livre, je vais essayer de le trouver parce que j'ai lu quelques anecdotes qui sont assez rigolotes. Un lutteur qui s'appelle Andy Simmons, il a fini par pas venir à un show. Et son excuse c'était j'avais une relation sexuelle avec une fille vraiment bonne et elle m'a dit de pas partir. Je te jure, je te jure, c'est vrai. J'ai lu ça tout à l'heure, j'étais plié en deux. J'ai dit, waouh, c'est trop n'importe quoi. Et apparemment, le livre, il est dispo sur Amazon en version Kindle pour un truc comme 4 euros. Et le nom du livre, c'est All or Nothing. Et l'auteur, c'est James Dixon. Donc pour ceux que ça intéresse, ça a l'air d'être n'importe quoi. Donc c'est Ouais, pour moi ça. aussi, j'en ai lu plusieurs des livres, soit biographiques ou des livres d'anecdotes, des choses comme ça sur la lutte. Puis il y en a une vraiment de Bret Hart qui j'ai jamais pu l'oublier. C'était dans le temps de la Hart Foundation. Puis son beau-frère Jim Nadart voulait qu'ils aillent boire au bar ensemble, mais Bret, lui, ça lui tentait pas. Il avait été se coucher. Au milieu de la nuit, il entendait un bruit de quelqu'un qui urine. Là, quand il a ouvert les yeux, il a vu que Jim Nadart, il était dans la chambre, puis il était en train d'uriner. Là, il voulait pas se mettre à l'engueuler tout de suite. Il voulait attendre au matin. Puis quand il a dit le matin qu'il était un dégueulasse d'avoir uriné à terre, Jim, il s'est offusqué, il a dit montre-moi ça où j'ai uriné. Là, Brett, il cherche partout, il trouve rien. Finalement, il s'excuse parce qu'il pensait qu'il a peut-être juste imaginé ça. Puis quand Jim Nadart qui a soulevé sa valise, elle a commencé à dégouliner. Ouais, c'est un classique. Oui, mais puis après ça, je pense qu'il avait pu parler, là, il avait compris que c'était vraiment arrivé, puis il emmenait plus large. Ok, ok. Donc, Alors, t'avais une autre anecdote ou non, 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 non. non? Oh, oh, non, non, non. Non. Je réserve ça. De toute façon, je crois que le livre là, je crois que je vais l'acheter. Je crois que je vais me le prendre sur Kindle et
Je vais essayer de vous le lire pour dans 15 jours pour en faire une review et décrypter les moments les plus croustillants. Ah, il y a aussi une anecdote de Samoa Joe je l'ai lu tout à l'heure, mais j'ai plus le nom précis en tête. Samoa Joe, il était prévu de lutter contre un Anglais, je me souviens plus son nom. Et il a fini par dire au promoteur il allait pas prendre l'avion et faire 12 heures d'avion pour lutter contre un sandwich au jambon. J'ai pas compris la blague. Mais apparemment, c'était vraiment son excuse pour dire je viendrai pas. Mais je pense que c'était une façon pour lui peut-être de dire que l'autre personne était peut-être grasse, quelque chose comme ça, je Ouais, sais pas. c'est ce que j'ai cru comprendre, mais j'ai pas vérifié qui était. Bon, enfin voilà quoi, c'est plein d'anecdotes débiles comme ça et je pense que ça a l'air assez rigolo. Donc, le deuxième point qu'on voulait parler, c'était la façon un peu étrange dont le WWE Network est arrivé au Canada. 99. Non, parce que c'est assez peu incompréhensif, on pourrait dire, la façon de faire pour le moment. Parce Bah, que, apparemment, c'est pas qu'au Canada. Hein. non, mais je pense que la façon de faire au Canada est différente des autres places. Parce que, premièrement, nous, c'est sur une chaîne télévisée. Deuxièmement, c'est 12 $. Troisièmement, c'est uniquement pour les abonnés de la compagnie Rogers, du moins pour le moment, parce que j'ai vu plusieurs commentaires aujourd'hui de personnes qui sont abonnées avec d'autres compagnies, puis il n'y a aucun moyen de l'avoir. Mais le problème, c'est que au Canada, il y a environ 35,5 millions d'habitants, mais selon ce que j'aurais lu, il y aurait même pas 10% d'abonnés à Rogers présentement. Puis combien de ce nombre-là il serait intéressé à avoir le WWE Network? Donc, est-ce que c'est la bonne façon de faire nécessairement? Nécessairement, je Ah. pense pas. Non, mais Parce que, comme on en parlait tout à l'heure avant de commencer le show, bon, il y a des exemples chez nous en France où à chaque fois quand Apple sort un nouvel iPhone, il est toujours plus ou moins en exclusivité avec un opérateur en particulier pendant quelques mois. C'est ça que mais bon, j'ai pas dire que c'est de bonne guerre, mais bon, quelque part, je suis un peu habitué à ça, à ce genre de bullshit. ouais, ça prend Mais un peu les autres fans en otage, je trouve. oui, Mais, puis mais c'est, surtout ceux qui l'ont pas tout de suite, euh, généralement, ils vont pas s'amuser à changer d'opérateur câble ou non, exactement. téléphone ou satellite ou internet pour pouvoir avoir ça. Ah, ou alors, faut vraiment que tu tombes sur des acharnés. Mais même Et moi, puis généralement, au bout de quelques semaines, quand ça arrive sur leur opérateur, mais ils oublient ils ont à ça. oui, parce que c'est un peu histoire passée date, parce que quand ça débute à un endroit, ils vont faire de l'annonce, de Voilà, l'annonce, de l'annonce, mais une fois que ça va arriver sur d'autres personnes, ça va passer sous silence parce que l'annonce va être beaucoup moins forte. c'est exactement Donc ce que je voulais ça dire. va nuire aux autres diffuseurs. Puis pour revenir à ce que tu disais, pour changer de distributeur, la compagnie est même pas disponible dans ma région, puis je suis pas le seul parce que si je crois ce que j'ai lu, ce serait seulement 2 des provinces où la compagnie est vraiment présente. Je sais pas si c'est vrai, je fais juste me baser sur ce que j'ai lu, mais moi je sais déjà que pour moi, c'est même pas disponible dans la région du tout. Voilà, c'est du bullshit. C'est même pas une option de l'avoir parce que ce distributeur-là, il est même pas disponible. D'ailleurs, tu veux un scoop. Donc tout à l'heure, je pense qu'on a dû lire la même annonce en disant que maintenant le network c'était disponible dans plus de je sais plus combien de pays. Enfin bref. 170. Voilà. Alors du coup, bah, je me suis dit, je vais regarder. Bah, puisque c'est disponible en France. Je n'ai trouvé aucune info. Donc c'est rigolo. Ils ont pas pu prendre le temps, tu pas trouver un stagiaire pour nous chier trois quatre informations. Bah, à croire que C'était non. parce que j'ai vérifié la page Facebook du WWE Network en avant-midi. Puis il y avait des personnes qui s'informaient justement si c'était disponible en France. Puis la personne leur répondait que oui, c'était le cas. Ouais, mais c'est disponible sur quoi? Sur Internet. Oh, Je pense qu'il faut aller sur le site de la WWE dans la section WWE Network. ah. Après, tu t'abonnes en choisissant ton pays. Mais le principe de ça, c'est de pouvoir regarder sur ta télé. Tout le monde n'a pas forcément la possibilité d'avoir une Non. comment dire de balancer un câble HDMI de 5 mètres entre son Non, PC et sa télé. c'est pour ça que moi j'étais content quand j'ai appris que le WWE Network serait disponible sur la télévision au Canada. Mais après, quand j'ai su que c'était juste un distributeur, c'est Ah, comme tu dis.
Donc c'est pour ça, là, je comprends pas, quoi. Il y a des fois des choses qui vont dans le bon sens pour en faire 5 qui vont pas dans le bon sens après. Parce que moi, ce que j'aime vraiment pas, c'est que comment je pourrais dire ça, l'annonce officielle qu'ils avaient faite, ça disait que c'était eux autres qui avaient le contrôle, mais que ça serait disponible sur tous les câbles distributeurs, tous les satellites, Ouais, les distributeurs de satellites au Canada. C'était ça que la publicité officielle de l'annonce disait. Mais moi, je sais que le mien l'a pas, je les ai même contactés, puis ils l'ont pas. Puis j'ai lu qu'il y avait des personnes qui étaient avec deux autres distributeurs au Canada, puis eux non plus, ils l'ont pas. Donc, non, mais je peux croire qu'il y a quand même peut-être une période qu'on va vouloir l'avoir en exclusivité, mais comme tu dis, c'est une grosse opportunité de manquer quand même pour tous les restes des personnes au Canada qui auraient voulu s'abonner. mais tu verras que d'ici 2 3 mois, ils seront obligés. De toute façon, si tu calcules, il va y avoir, de toute façon, dans 6 mois, on a 6 mois de Noël quasiment. Euh, Qu'est-ce que les fans de catch achètent pour Noël? Tu vas avoir le jeu vidéo qui va sortir. Ouais, bientôt, ouais. Peut-être un peu de merchandising. Bah, Possible. possiblement, ça pourrait être, tu te dis, bon, je paye 59 $, j'ai le Pour- network, j'ai 6 pay-per-view gratuits pendant les 6 prochains mois. Ouais, Donc c'est clair. moi je pense que pour Noël, ils vont devoir faire l'effort de généraliser ça sur beaucoup plus d'opérateurs qui le font actuellement, au risque de s'aliéner une partie de leurs propres fans. Ouais, j'espère parce que là, c'est très décevant présentement. Regarde, si tu prends le cas d'une personne qui a que un ordinateur portable, juste un laptop avec un petit écran 15 pouces ou 17 pouces, tu vas pas avoir envie de regarder les pay-per-view là-dessus. Non, tu veux un gros écran? Tu vas vouloir les regarder sur la télé du salon, où Non tous tes potes vont seulement pouvoir venir en mangeant une pizza et en buvant une petite bière, quoi. C'est le principe. exactement. Oublie pas le confort. T'es plus confortable sur un fauteuil ou un divan que sur une chaise d'ordinateur. Carrément, carrément. Donc je pense que ça devrait arriver, mais malheureusement c'est fait d'une façon très maladroite, tout ça. Oui, c'est le bon mot. Je pense qu'il y a des choses qui ont peut-être été, là je fais juste une supposition, mais peut-être trop pressés de l'emmener le plus vite possible plutôt que de penser Bah, quand à tu, avoir plus grand. ouais, quand tu vois bien, ça fait plus d'1 an quasiment qu'ils parlent du network, ça fait Oui, déjà, oui, oui. pendant les 6 7 derniers mois, c'était imminent, personne ne savait quand ça allait être lancé. C'était lancé un peu à la zob, comme on dit, c'était lancé un peu n'importe comment. Et depuis, t'as l'impression qu'ils font tout en fait pour rattraper les gaffes qu'ils ont fait parce qu'ils ont voulu le faire trop tôt. Exactement. Oui, je me souviens les premiers mois du WWE Network aux États-Unis, plusieurs personnes se plaignaient qu'il y avait des coupures, que ça laguait, qu'il y avait Bah, des gros problèmes du genre. quelque part que ça lag, qu'il y ait des coupures, c'est une technologie qui est basée sur le streaming. Donc, je vais pas dire que c'est normal, hein, mais quand tu vois la technologie, comment elle est faite, tu dis que t'es pas à l'abri. Surtout quand tu fais du direct. Tu peux avoir tout Ouais. ce qui se passe, toutes les embrouilles de la Terre qui peuvent t'arriver. Mais Mais bon, bon, c'est dommage tout ça. histoire à suivre. Même chose Ouais, pour les enfin, autres pays. Je sais pas comment ça se passe là-bas, si ça fonctionne mieux ou pas, là. la chose que je me dis, c'est qu'ils ont investi tellement d'argent que forcément, en fait, J'espère que ça va bien fonctionner pour eux. je me dis qu'ils ont investi tellement de blé que ils vont arriver à fixer leur technologie une fois pour toutes. Mais ils n'auront pas le choix. Donc, le prochain point, c'était Alberto Del Rio. C'est assez étrange ce qui s'est passé avec lui la semaine dernière. Ouais. Alors, si je peux me permettre, Ouais. si je peux me permettre, on sait pas exactement ce qui s'est passé de source sûre. Non, mais si on se base sur l'histoire, c'était qu'une des personnes qui travaille sur les réseaux sociaux de la WWE s'était fait demander de nettoyer son assiette après avoir pris son repas au buffet. Puis il a répondu que c'était pas son travail de le faire, c'était celui de Alberto Del Rio. Une fois que lui il en a entendu parler, il a été voir la personne qui avait dit ça. Puis il a refusé de s'excuser, puis il avait même souri à l'histoire. Fait qu'au final, Alberto l'a giflé, puis s'est fait renvoyer pour ça, mais la personne qui aurait commis l'insulte qui est jugée raciste a pas été congédiée. Puis il y a même eu des messages étranges sur le site web de la WWE. Premièrement, ils ont pas dit l'habituel, on lui souhaite le meilleur dans le futur. Puis sur le Twitter, il avait dit de pas être en colère contre la WWE, d'être en colère après Alberto Del Rio pour être un non professionnel. Donc ça paraît un peu étrange tout ça. Cette histoire d'être non professionnel avec Del Rio, c'est pas d'aujourd'hui.
Il s'est pas battu dans Koudis contre Sin Cara. Il n'y a pas eu plein d'histoires Oui, mais en parce que le même mec temps, il était arrogant, il était pas, c'était très difficile de travailler avec lui quoi. C'est s'il fallait congédier toutes les personnes avec qui il était difficile de travailler ou qui n'ont pas été professionnels, il faudrait renvoyer un grand paquet de personnes comme Randy Orton ou exactement. Goldberg. Il y avait eu Shawn McCall ou Bret Hart qui se chamoyait toujours. Là, je fais juste en nommer une petit pourcentage, mais des personnes difficiles à travailler, on en retrouve des tonnes. Là. C'est pas ça qui manque. Oui, bien sûr. Mais bon, quelque part, quand j'ai su l'histoire sans, parce qu'on on connaît pas le fin mot, puis bon, quelque Non, part, je vais pas dire non plus on s'en fout, mais moi, je t'expliquerai pourquoi après. Je pense que bon, perso, je m'en fous un petit peu. Mais dans l'idée, on connaît pas non plus le fin mot de l'histoire. Mais il n'y a rien d'étonnant là-dedans. Hein. Quand j'ai su qu'il était viré, je me suis même dit qu'à la limite, c'est peut-être l'opportunité que la WWE cherchait pour se débarrasser de oui. lui. Ouais, surtout qu'il disait ne plus vouloir signer Voilà. de contrat et qu'il voulait partir bientôt. Donc quelque part, tu vois, moi, ça m'a pas vraiment étonné. Mais quand je dirais, je vais pas dire non plus bon débarras, mais c'est quelqu'un qui a jamais vraiment réussi à se connecter avec les fans. C'est Ouais. quelqu'un qui était pas trop mauvais dans le ring. Au micro, j'ai toujours trouvé un peu poussif. Il y a eu des matchs qui étaient d'une chiantitude absolue contre Randy Orton. C'est quelqu'un qui est même pas capable, tu vois, devant la caméra, de masquer le fait qu'il communique avec son adversaire durant le match pour annoncer les futures manœuvres. Mhm. C'est Quand que la hallucinant. discrétion, c'est un essentiel dans cette Ah ouais. industrie-là. C'est-à-dire qu'à un moment où il faut que son adversaire il se baisse, au lieu de, je sais pas, de communiquer discrètement, il va le gueuler, quoi. Ça fait que quand tu regardes devant Mhm. ta télé, tu l'entends. Donc t'as beau voir Michael Cole et Jerry Lawler qui disent des conneries, et au bout d'un moment, tu remarques que le mec il communique, et c'est chiant. Ouais, c'est clair. J'ai jamais C'était pour... trouvé. Ouais, puis j'ai jamais trouvé aussi qu'au niveau de son style, tu vois, c'était bien, quoi. Mais c'était un peu pour ça qu'il y avait les cheveux longs à l'époque. Apparemment, c'était pour faire comme des clés de tête pour pouvoir que les cheveux cachent le visage des deux personnes pour qu'ils puissent se parler discrètement. C'était à Ouais, ça que ça servait les clés de tête puis les clés de bras à l'époque que j'avais entendu ça dans ah oui, un... oui, oui, effectivement, ça, ouais, là, on est d'accord. Mais même si ça servait à ça, tu pouvais le voir que ça servait à ça, mais Tu savais pas, t'entendais pas. c'était beaucoup plus discret. Oui. Tandis que là, au final, c'est pas discret du tout. Hein. Non, Tu prends non, c'est clair. Façon, je crois même que Botchamania, ils ont déjà sorti un Del Rio Mania aujourd'hui. Ben, Del Humania, ça, je l'ai pas vu, mais ce que tu disais qu'on entendait communiquer, ça, j'ai déjà vu des vidéos comme ça où ils repassaient des bouts de scène, justement, on entendait clairement annoncer les prises. Mais tu regarderas. Hein. Je crois qu'ils l'ont sorti déjà aujourd'hui. J'ai pas encore eu le temps de le regarder. J'ai mis ça dans mes fils d'attente YouTube, mais voilà. Ouais, je vais jeter un coup d'œil. Après, je te Ça. dis, c'est quelqu'un. J'ai toujours trouvé son style assez différent de ce qu'on aurait pu attendre d'un lutteur mexicain. Tu prends même Eddie Guerrero, c'était pas le luchador classique. Non, mais il y avait quand même d'autres choses pour Voilà. attirer la foule aussi, il était distrayant. Tandis que là, t'as l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de mouvements aériens, voire quasiment pas. Il y a juste, j'ai toujours l'impression que ce mec, c'était juste une gimmick qui était basée sur rien, en fait. Ben, c'était pas comme le Mexicain riche, c'était pas un peu une sorte de nouvelle version de Ted DiBiase. Ouais, en mexicain, ouais. Ouais. J'ai même trouvé aussi que sans Ricardo Rodriguez pour le présenter, Non, ça coupait beaucoup du Oui, personnage. voilà, ouais. Je suis d'accord. C'est comme si t'amputais la moitié de la gimmick, quoi. J'ai vraiment trouvé ça vraiment médiocre, mais enfin, sur la fin. Au début, je me disais oui, pourquoi pas, peut-être qu'avec le long terme, pour en faire un main eventer, mais quand tu vois que le mec est difficile à travailler avec, il arrive un moment où ils ont pas envie de de lui redonner une seconde chance encore. Hein. Mais ils ont raté quand même plusieurs chances avec lui. Déjà, quand que Ricardo Rodriguez s'était séparé de lui, ça aurait été le bon moment de faire une rivalité, surtout que Rodrigo, son but, c'était de faire d'être lutteur à la WWE. Mais pourquoi ils n'ont pas profité, même si ça aurait duré un mois ou deux, ils n'auraient pas en profité quand même. Ce Au qu'il y a, moins c'est que avoir une fin d'histoire. pour Ricardo Rodriguez, apparemment, il voulait pas le faire lutter parce qu'il lui avait fixé une. J'ai lu ça, hein. Je sais pas si Ouais, c'est vrai. Il lui avait fixé une limite de poids en disant si tu descends sous la barre de tel poids, on va considérer que tu es sain pour pouvoir monter sur le ring. Mais il n'a jamais réussi à atteindre cette limite. Après, quand tu es sur la route, t'as pas forcément
l'opportunité de suivre un régime de façon assidue. Mais en même temps, ce serait pas le premier qui est pas dans une taille olympique, si on peut dire. Oui. On a les Big Show, on a Marc Ouais, mais Henry. Là, tu remarqueras à chaque fois qu'ils commencent les deux là à prendre du poids, tu les vois pendant 4 5 mois et ils reviennent après en forme. Donc, après, ils donc disparaissent. peut-être que lui aussi, il a peut-être pas voulu faire ça, en se disant si je le fais, j'ai perdu mon boulot. Ouais, possible. Alors je pense Mais qu'ils ont bon. essayé pour Ricardo Rodriguez, ils l'ont recyclé à la table des commentateurs mexicains. Ouais, ouais. Mais il était renvoyé, là, Ricardo, est-ce Ouais, que ouais, tu le je savais? sais, ouais, moi j'avais su. Ouais. Bon, Ok. Est-ce faut... que tu étais prêt Ah, quand tu à veux. passer aux prédictions? Ah ouais, attends, je vais charger la page, vas-y, je suis prêt. Ok. Donc, le premier combat, ça va être Brie Bella contre Stephanie McMahon. Et entre parenthèses, je vais mettre si Brie peut réussir à sortir de prison avant dimanche. Ah, mais ça te rappelle pas une storyline, la piste des bois, tout ça, non? Euh, Il n'y avait pas euh, une histoire comme ça, la TNA, avec Dixie Carter. oui, AJ Oh, Styles. putain, mais pourquoi je sais pas, vous avez les mêmes scripteurs, les mecs. C'était déjà pas bien l'autre côté. Et personne s'en Mais, foutait. Qui vous dit qu'on va avoir envie de regarder ça? Je sais pas, mais... mais déjà, Oh. l'histoire du physiothérapeute avec qui Daniel Bryan aurait couché. Alors, Moi, ce que ouais, vas-y, je te laisse. Après, je vais te dire quelque chose qui, franchement, moi, me fout les boules, mais enfin... ce que j'aurais préféré voir dans l'histoire, c'est que Brie arrive pour interrompre Stéphanie quand que la physiothérapeute faisait la déclaration pour dire arrête de mentir, le physiothérapeute de Daniel Bryan, c'est un homme. C'est juste pour dire que Stéphanie, garde tu mets, là. Mais, franchement, ça fait pas vendre des pay-per-view. Ça donne pas envie de regarder la semaine prochaine pour voir ce qui va se passer. Il est où l'intérêt? Sauf de meubler. Mais il y a de ça 3 4 mois, Daniel Bryan, c'était censé être le nouveau visage de la WWE. Comment tu le fais passer de ça, Mais, après il se blesse, et tu le fais passer d'un truc aussi médiocre? Comment tu veux qu'après, s'il revient un jour, comment tu veux bien le faire paraître? C'est impossible, ils sont en train de flinguer ce personnage. ce que je pense qui s'est passé, c'est que puisqu'il peut pas apparaître avec sa blessure, il a fallu qu'il trouve un moyen de le garder son nom présent à la télévision pour pas qu'on l'oublie trop. Ah oui, mais C'est tout simplement que ça a été amené d'une mauvaise façon. t'imagines s'ils avaient fait ça avec Austin, après sa blessure au cou? Avec des bras. Oh putain. Oh putain, non, pitié. Pitié, faites pas ça. Mais Et bon, moi, Stéphanie, ça fait 12 ans qu'elle est pas montée sur un ring, puis elle a refusé de faire de combat d'entraînement avant. Donc, c'est quoi que ça va donner? c'était déjà pas glorieux à l'époque, alors là, je vous dis pas, on va se faire chier les amis. Mais rassure-moi, c'est un pré-show. On sait pas encore c'est quoi le combat du pré-show. Mais ça me Fuck. surprendrait beaucoup que Stéphanie soit le combat du pré-show. Faut être honnête. Mais, oh putain. Oh, moi, ça me fout les boules. Tu peux pas commencer un pay-per-view avec ça, c'est pas possible. Ah, apparemment, ils sont capables. Ils Oh là là. sont capables, ouais. Je sais pas où il va être situé ce combat-là dans la carte, mais Déjà que, bon, les Bella Twins, c'est une gimmick qui est basée sur la duplicité. T'enlèves déjà ça, tu dis que c'est une demi-gimmick. Ah putain, mm. c'est pas bien. Puis là, que Stephanie Je- Beckman, elle commence aussi à avoir des grosses fesses, là. Au bout d'un moment, faut faire de la gym, faut arrêter, madame. Faut peut-être manger un peu moins gras de temps en temps. Non, mais je plaisante, hein, bien non, sûr. non, mais Parce que bon, moi, des kilos à perdre, j'en ai. C'est pas une légende. J'en ai même repris 5 là, tu vois. J'en avais perdu 37, j'en ai repris 5. bon, Ouais, je suis un peu dégoûté. Mais bon, ne voilà, quoi. relâche. C'est dans l'idée. Faut arrêter les conneries. Faut arrêter les conneries. Et je sais, T'as combien si tu regardes bien la division des divas, t'en as combien qui attendent leur tour? C'est euh, violent. beaucoup. T'as plus d'une dizaine. Et puis là, on te remet quelqu'un qui a pas lutté depuis 12 ans et qui a jamais été très bien dans le ring. Faut quand même avouer. Je crois que le meilleur match que j'ai souvenir avoir vu avec Stephanie McMahon, c'était contre Trish, quand il y a eu une rivalité entre les deux. Je crois que c'était en 2001. Euh, il n'y en a pas une avec Lita Trish en 2003.
Non, mais Stephanie McMahon contre Trish. Ok, avec Stéphanie, ouais, il n'y a pas eu Je crois que c'était en 2001, tu vois. Mais Ouais, je pense. et encore, c'était pas génial. C'est parce que la rivalité, elle avait été bien montée, donc c'était rigolo à regarder, mais c'était pas bien. Mais, Non, ils font élection sur les mains. oh là là, on va essayer de passer parce que On va passer au prochain ouais, combat. ouais, ça craint tout ça, ça craint. Roman Reigns contre Randy Orton. Oh, Ça tu vois, au résume. moment où t'as dit Randy Orton, mes boyaux, ils ont fait un drôle de bruit, quoi. C'est vrai en plus. Oh, un adjusted de Randy. Oh, c'est pas bien, là. Foutez-lui la paix, Et quoi. Foutez-lui la paix. Donnez-lui 6 mois pour qu'il aille faire des nouveaux tatouages sur la son tête de dos, le mort. torse, ouais, peu importe. Puis, ouais, ce serait mieux, ce sera mieux. Mais je sais pas pour toi, mais déjà entendre ce que tu dis, ça va probablement être la même chose. Mais la rivalité qu'on a eue entre les deux était moyenne, là, pour être poli. Ouais, ouais, pour être poli. Pour être poli, ouais. Ah, mais encore une fois, c'est censé être le. Allez, c'est l'un des 4 shows les plus gros shows de l'année. Oui, c'est un des Big Four. Tu commences. C'est un Rivella Stephanie McMahon. C'est un peu. S'il fallait un sous-titre, c'est le combat dont tout le monde se branle, quoi. On en a rien à foutre, quoi. C'est violent. Et je pense que les fans, à part avec des chants boring. Et encore de mémoire, je pense que l'un des combats contre Stéphanie, si je me trompe pas, il y avait eu une intervention de Kurt Angle pour tirer Trish du ring, et on avait vu le string de Trish Stratus, de mémoire. C'est de mémoire. Donc toi, c'était le seul moment intéressant du truc. Je vais te couper parce que on oublie quelque chose d'important dans le premier Oula, combat. vas-y, ça... Dire qui on a pensé qu'elle allait gagner. Oh C'est les putain, prédictions. C'est les prédictions. ah, c'est violent. Ah, c'est violent, c'est C'est vrai, des j'avais pas prédictions. pensé à ça. Oh là Donc, là moi, là. je vais dire Brie. Allez, je dis ici parce que je dis pareil, parce Ah. que je m'en fous. Oh, putain, c'est violent. Ah, Même moi, sur le moment, j'y ai pas repensé tellement. On voulait passer au combat suivant. ah non, sans On déconner. s'excuse. Ah, Donc, désolé. retour au combat Reigns-Orton. Ah. Donc, non, je sais pas. Je suis pas vraiment intéressé par le combat du tout. C'est pas rien contre les deux nécessairement, mais la rivalité, Mais elle le me pire, juste laissé indifférent. ouais, mais le pire, c'est que si tu regardes le reste de la carte, c'est un match qui aurait pu être intéressant, Oui, ça, je dis mais, pas le mais, contraire. mais C'est comme juste qu'il était mal amené. il est mal amené, mais je veux dire, ça aurait été intéressant de voir Reigns contre un des gros noms de la compagnie. Oui, aussi. Mais le problème, c'est qu'ils ont choisi Orton, et c'est pas bien. C'est. Euh, Pour la WWE, Randy Orton reste quand même une de leurs figures importantes. SummerSlam, c'est vu comme le deuxième plus gros événement de l'année. Il essaie de vendre la fin des premiers abonnements au WWE Network pour que les gens se réabonnent et pour le reste des 170 pays pour qu'ils s'abonnent avant le SummerSlam. Donc, c'est peut-être une raison pour tout ça aussi. Et Ouais, tout tourne autour du WWE Network depuis que ça a été lancé. Donc, oui, faut pas se poser de questions. mais moi, ce truc d'Orton, pour revenir là-dessus, ça fait des mois, ben, c'est peut-être bientôt un an, qu'on nous le vend à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Je suis Avec d'autres désolé. personnes, il aurait abandonné depuis très longtemps l'idée de Oui, le passer aussi à l'avant. mais moi, dans mon sens, à mon avis personnel, ça ne fonctionne pas. Quand tu prends la rivalité Orton-Daniel Bryan, je suis désolé, moi, ça me donnait pas envie de considérer que Daniel Bryan, ça allait être quelqu'un qu'on allait voir en haut de la carte pendant très longtemps, hein, sans déconner. Hein. Et c'était pas entièrement de la faute de Daniel Bryan. Hein. Non, des gens, on sait que c'est pas lui qui contrôle en coulisses, même pour Oui, être tout populaire comme il était, c'est la WWE qui va quand même choisir au final, même s'il y a quelqu'un qui est pas trop aimé, ils peuvent le mettre en haut de la carte, puis, et vice-versa, là, c'est ça qui arrive de nos puis jours. quitte à prendre aussi quelqu'un qui est. Alors, c'est peut-être pas le cas d'Orton, hein, ce que je vais dire. Mais quitte à prendre quelqu'un qui est limité dans le ring, monte une rivalité intéressante. Fout une stipulation ou deux, histoire hein, de camoufler l'absence de technique.
Et pourquoi pas? Mais là, dans l'idée, encore une fois, je suis persuadé, hein, parce que j'ai pas regardé les shows ces 2 dernières semaines, je suis persuadé que Roman Reigns contre Randy Orton, ça sort de n'importe où. Ben, déjà, moi, honnêtement, je me suis tellement pas intéressé à l'histoire que je me souviens même pas c'était quoi les derniers segments d'importance entre les deux. C'est à ce Voilà, point-là que... donc ça confirme ce que je disais un peu. Allez, on va devoir choisir. Encore, On ouais, va, moi, je vais prendre Roman parce que je suis plus fan de lui que Randy. moi, c'est pas une question d'être fan de l'un ou de l'autre, c'est que je me dis que de toute façon, euh, tu vas la voir de toute façon, je pense, dans le main event de Survivor Series. C'est un peu quelque chose qu'on m'a vu venir aussi un peu tous les deux depuis quelques semaines. Donc je vais dire Roman Reigns parce que de toute façon, le faire perdre contre Orton, ça aurait tellement pas de sens, mais ça pourrait aussi arriver parce que des fois les mecs, c'est tellement des sacs qu'ils ne savent pas On, où ils vont eux-mêmes. Mais je vais quand même dire Reigns, allez. on va le savoir dans quelques jours. Donc, le prochain combat, c'est Chris Jericho contre Bray Wyatt avec Eric Rowan et Luke Harper qui vont être bannis des abords du ring. Ouais, Déjà, est-ce que tu penses que ça aurait pu être mieux un combat en cage à la place? oh, carrément. Carrément. Merci de le dire. Parce que bon, si tu regardes bien, t'as un Lumberjack match, t'as un flag Mhm, match. mhm. Moi je dis franchement, il y On avait va peut-être avoir un... bah ouais, il y avait quand même largement de la place pour une troisième stipulation. Oui, puis en plus, on dit peut-être, selon les rumeurs, qu'il va y avoir un arbitre spécial pour Brie Bella comme Stephanie McMahon aussi. Ok. Surtout que tu disais tout à l'heure que c'était la 6e fois où ils étaient au Staples Center à Los Angeles, Ouais, c'est ça? exactement, ouais. Bah, quelque part, une façon de fidéliser le public, c'était l'occasion de leur dire, voyez, on se fout pas de votre gueule, on a même ramené la cage pour vous. C'était aussi une occasion, tu vois, de faire plaisir un peu plus aux gens qui avaient Et- payé une fortune ouais, surtout pour pour les voir ça. pay-per-view, les montants sont assez bons. Mais, petite question par rapport aux cages. Est-ce que toi, t'aimerais revoir la vieille cage des années Oui, 80 jusqu'au milieu des années 90? oui et oui. La cage bleue avec les gros trucs. Oui, la cage, Ah oui, ouais, avec les gros ah oui, barreaux. oui, pour moi, la cage, c'est ça. Oui, moi aussi, j'ai grandi avec cette cage-là. C'est la cage Ah que oui. j'aimais. Aussitôt que j'ai vu la cage avec Avec le grillage, ouais, non, c'est ouais, le pas bien. grillage, ça J'aime m'a pas. déçu. J'avais Bah, hâte de revoir l'ancienne. c'était un peu, comment dire, ils avaient un peu fait ça pour Oui, adapter un peu la cage à l'attitude era, mais ouais, pour la Tudera, mais quand même. Non, non, je mais sais je suis pas. Pour d'accord. moi, la cage Pour avec moi, les c'est gros la bleue. barreaux, ouais, c'est emblématique pour moi, cette cage-là. Ouais. Donc Donc, ouais, c'est c'est décevant, hein. Mais malheureusement, je pense que cette rivalité, je pense qu'elle tire un peu vers la fin, non? oui, ben, déjà, ça fait un Ça fait 3 petit moment pay-per-view, que je ça crois, non? dure, oui. Mais si Chris Jericho, il part en septembre, est-ce qu'ils vont vraiment y donner une nouvelle rivalité pour un mois ou ils vont les tirer encore pour un autre mois? Question de boucler la boucle au complet. C'est ça que je Peut-être. me demande. Peut-être qu'ils vont lui faire démarrer quelque chose où il fera semblant d'être blessé, où on le verra peut-être plus pendant quelques semaines. Avec Jericho, ce serait pas la première fois. Non, c'est clair. Mais bon, je vais être honnête, j'en ai marre de cette rivalité aussi, que ça dure comme ça, hein. Encore une fois, on en revient au problème que ils savent plus monter des trucs dans la durée, ou quand ils le font une fois très bien tous les 10 ans, ou ils le font maladroitement. Normalement, ce qu'ils auraient dû faire, c'est depuis 3 mois, monter la rivalité, faire en sorte qu'à chaque fois qu'ils se voient, ça part en cacahuète, et pas les laisser s'affronter avant SummerSlam. Oui, Et pour là, et, donner une grosse raison, parce que ça serait voilà. exclusif, ça aurait été l'attente. Et là, ça aurait été l'occasion, tu dis, je vais voir quelque chose de spécial, je vais acheter le show. Tandis que Oui. là, ça, tu l'as vu avant. Mais c'est pas pour rien non plus qu'à l'époque, les combats à la télévision, c'était un nom connu contre un jobber. Oui, C'était pour pas saturer les gens de toujours voir les mêmes combats et après leur faire payer pour voir le combat sur pay-per-view. Ils montaient quand même des rivalités d'une façon ou d'une autre. Même avec ça, exactement. comme ça, lorsque le pay-per-view arrivait, c'était un combat que les gens n'y avaient pas vu ou pratiquement jamais vu. Mais aujourd'hui, je, je sais qu'il faut évoluer avec le temps, puis que le produit a Ouais, changé, mais quand même, c'était une façon de faire simple, mais qui est efficace, mais c'est- justement pour l'attrait d'exclusivité dont tu viens de parler. on est d'accord, mais c'est pas parce que le produit a changé qu'il faut remettre en question ce qui fait un peu la base du truc. Non, non, c'est clair. On n'est plus dans la compétition WWF, WCW.
Non, justement. C'est Donc, pour ça, justement, qu'ils ont amené des gros combats de même à la télévision toutes les semaines, parce que Nitro le faisait, puis il voulait compétitionner. ouais. Parce que même encore à Mais, cette époque-là, on le voyait encore, hein. mais ce qu'on disait, tu regardes la carte. Regarde, on va la regarder vite fait, hein. Bribella Stéphanie. Bon, on a dit on s'en tapait. Mais c'est un match qui a jamais eu lieu avant. Non, On peut la mettre. c'est exclusif. Reigns Orton, je suis persuadé qu'ils se sont déjà affrontés plus ou moins à la télé Ouais. au moins une fois. Voilà. Donc, Bray Wyatt, Jericho, on l'a déjà vu Voilà. aussi. Rusev Swagger, c'est On l'a pareil. déjà vu. Ambrose Ambrose Rollins, Rollins. c'est Dès pareil. le mois dernier, ça s'est fini plus Enfin, en cacahuète. ça a même pas commencé le mois dernier. Non. Donc pour moi, tu vois, on arrive là au premier match qui pourrait être intéressant à voir et qui est une exclue. Paige et Jelly, c'est la troisième fois ou la quatrième fois, si c'est pas plus, s'il n'y a pas eu Ouais. des matchs à la télé. Le Ziggler The Miz, combien de fois on a dû voir ça à SmackDown ces trois Plusieurs dernières fois. années. Puis Voilà, Lesnar Cena, c'était voilà. un des premiers combats qu'il avait fait quand que Lesnar était revenu en 2012. Donc t'as un match qui est une exclue. T'as un match. Mais c'est violent, c'est violent. C'est que quelque part, tu te dis que moi, je commence à comprendre un peu la stratégie. C'est étant donné qu'il n'y a aucune attente, ils peuvent, tu vois, dire, bah, donnez 9,99, 9,99, donne-moi ça pour pouvoir regarder le show. Étant donné qu'ils n'ont pas pris, étant donné qu'il n'y a rien, on peut te faire payer 9,99. Mais Moi, c'est toujours mieux 9,99 que Ouais, 49,99. mais moi, c'est quelque chose qui me choque. Je t'assure, hein, Ouais, non, je comprends, oui, c'est clair. moi, ça me choque d'avoir une carte qui est pas si mal, Et mais comme un gros où il y rat. a un seul match que tu auras envie de voir parce que c'est une exclue. Ça Ouais. m'emmerde. Profondément d'ailleurs. Donc, pour revenir au Ouais. combat, je dirais Bray Wyatt, même si je suis plus fan de Jericho, pour la simple raison que la stipulation disant que Rowan et Harper sont bannis du ring est pas là pour rien. Il va se passer quelque chose pendant le combat, c'est clair. Bah, moi, je vais dire comme toi, et je vais peut-être rajouter. Pendant très longtemps, ils nous avaient fait une sorte de petit teasing avec Sister Abigail. Ça va peut-être l'occasion, peut-être, non? Tu crois pas Tu d'ajouter voudrais avoir Bah, Sister ce serait peut-être l'occasion, tu vois, d'ajouter une nouvelle personne au clan. Oui, Non? puis ça Je pourrait sais donner, pas, ça pourrait, oui, mais ça pourrait être intéressant de voir la version féminine. weirdo d'un membre de la famille Wyatt. Ouais, c'est pour ça que bon, je me risque peut-être pas beaucoup en annonçant ça, mais bon, c'est Non, ça pourrait être bien, oui. quelque chose qui pourrait peut-être être intéressant. Donc, le combat du drapeau, le flag match Ah, entre Rousseff et Jacques Swagger. c'est marrant, je parlais de quelque chose qui pourrait être intéressant. Et tu tombes sur l'opposé. Ouais. Non. Bon, qu'est-ce qu'on peut en dire? On fait vite ou on fait pas vite? Version rapide, Jack Swagger il va gagner parce que c'est un Américain. Et parce que c'est un Américain, voilà. C'est un Américain américain. Et ouais, il gagne. Voilà. Non mais c'est version rapide, Ah, hein, tu sais, c'est ça. oui, Hein. ben, C'est tellement de la merde que je sais pas ce que je peux dire, je suis désolé, hein, mais là c'est violent. ah, Rusev c'est un gros je- machin immobile, et Swagger ah, c'est un truc ah, qui est pas trop mal, mais qui est emballé dans de la merde. Alors au bout d'un moment, ah, c'est vrai, je suis là, désolé, je mais c'est sais. ça, hein, si tu prends à ses débuts, c'est un lutteur super technique, il n'y a peut-être pas de vrai gimmick, mais c'était très bien en milieu de carte. Maintenant, même en milieu de carte, ça te fait chier, quoi. Ah, Parce je qu'ils sais vraiment ils pas l'ont qui tellement prendre. bouqué dans des trucs débiles qu'au bout d'un moment, moi, ça m'emmerde. Et c'est- Je pense que je vais dire comme toi, Swagger, simplement parce que vu que c'est un combat du drapeau, les fans seraient en colère probablement si Rousseff gagne encore. Ouais, mais je vois quoi que ce serait rigolo de les voir en Oui, colère. oui, je sais, Mais mais moi, je veux une chose. C'est que s'il continue la gimmick de Rousseff, je veux l'Iron Chic. Je veux l'Iron Chic en manager de Rusev. oui, Ça, mais je pense que de nos jours, il est peut-être un peu trop imprévisible pour aller ouais, à la télévision directe. non PG, on va dire. Ouais, Il y a un truc que j'avais vu, c'était même pas dans Butchamania, c'était au hasard sur YouTube. Je pourrais même pas vous raconter à quel point ce type il est fou. Sans il aurait déconner. brisé la machine à censure si C'est même on... pas ça, c'est que si je vous le dis maintenant, on pourrait me faire un procès pour ça. Sans déconner, même si c'est pas mes paroles, on pourrait me faire un procès. Et ce truc, je l'avais vu.
Ça m'a tellement fait rire que je l'ai montré à un pote, en fait. Je savais que ça allait l'offenser. Lui, il avait la mâchoire, mais ouverte à leur dire oh mon Dieu, et moi j'étais mort de rire. Je pourrais même pas vous le raconter, mais je peux vous donner un indice pour trouver ça. Vous tapez Steve Corino, Funny Iron Chic Moment ou un truc comme ça. Attention, hein, Ouais. c'est choquant, mais voir la façon. En fait, c'est pas les trucs, c'est pas les propos qui sont rigolos. C'est voir la façon que Steve Corino a d'imiter l'Iron Chic, c'est à mourir de rire. Si vous voulez faire une imitation de l'Iron Chic, eh ben, vous avez un cours particulier. Prenez des notes sur Steve Corino. Ouais, non, mais voilà, quoi. Quelque Ouais. part, moi, j'aime tellement pas ce personnage de Russell, je me dis que façon de le rendre acceptable, ce serait de le mettre l'Iron Ouais. Chic en manager. Non, mais voilà, Le, j'ai dit Swagger, je reste là-dessus. Parce que... le prochain combat, je comprends pas la logique derrière la stipulation parce Moi que non dans les plus. derniers mois, Dean Ambrose il a dit qu'il ferait tout son possible pour empêcher Seth Rollins de mettre en jeu sa mallette du Money in the Bank. Là, on lui donne la chance de choisir la stipulation de son choix. Qu'est-ce qu'il choisit? Un combat de bûcheron. Surtout que si Il tu... n'aurait pas pu choisir un combat. La mallette est en jeu. Si je remporte, je gagne la mallette. Ouais. Surtout que si tu réfléchis, un match de bûcheron, généralement, c'est quand tu mets... c'est quand tu as une Il y a une- personne qui est détestée par le locker room, et tu sais que forcément, quand le face va envoyer le heal à l'extérieur, il va se faire taper dessus par tous ceux qui sont là, ou alors Oui, ben, 80%. normalement, un combat de bûcheron, c'est 50% des bûcherons qui vont être derrière un lutteur, puis les 50 autres vont être de l'autre lutteur. Ouais, mais généralement, tu sais que c'est plus ou moins défini, t'as toujours un heal et un face. Là, Ambrose, c'est un peu ambigu comme truc, comme gimmick. C'est vrai, si tu regardes bien, C'est un solitaire, oui. c'est pas le babyface, c'est un peu le... Bon, pour faire un peu comment dire, pour comparer un peu une comparaison, c'est un peu le Pillman, en fait, de notre époque, quoi. C'est un peu le loose cannon, quoi. C'est un Oui, peu le mec, tu sais, si tu mets là au mauvais l'imprévisible. moment, ça va partir en cacahuète. Oui. Mais je Alors suis après... déçu quand même. Ben, on va juste faire une parenthèse de 30 secondes, qui va peut-être environ 5 minutes. Et pour Brian Pillman, je suis quand même déçu de ne pas voir jusqu'où ça aurait pu aller de sa gimmick à la WWE. Ouais, effectivement. Parce que c'était Mais... vraiment devenu intéressant ce qu'il faisait. Mais bon, là, je pense que ça... Pour Dean Ambrose, le paquet d'Hulk Hogan. Ouais. Oui. Mais moi, celui, c'est peut-être le seul match de la carte pour lequel j'ai vraiment une attente. J'ai tellement une attente qu'au point que je me demande même qui pourrait gagner, quoi. C'est ça, hein. Et c'est Ouais, ça qui est terrible, c'est quand t'as un match qui est généralement euh, présenté proprement, généralement tu réfléchis. Tu ouais, ben dis, c'est justement le but, c'est là que tu vois qu'ils ont réussi quelque part. voilà. Et c'est pour ça, c'est malheureux parce que ce combat il va se trouver au milieu de carte. Tu verras, hein. Et c'est malheureusement peut-être le combat le mieux préparé depuis le début de l'année. C'est vrai. Ouais, non, je dis pas le contraire du tout. Hein. Mais bon, c'est bien pour eux, attention, c'est bien pour eux. Mais c'est dommage qu'ils sont pas capables de faire ça pour tout. Ou pour 60% des matchs qui devraient être présentés dans un pay-per-view. Oui, j'ai l'impression qu'ils mettent 100% de leur jus sur une rivalité, puis le reste du temps, on va faire du remplissage, on va prendre la Ouais. première idée qui nous Non mais passe c'est par la ça, c'est ça. Moi je suis totalement d'accord, hein. Totalement d'accord avec toi. Hmm. C'est rare Donc, qu'on soit sur la même longueur d'onde sur une vision globale de la oui, c'est compagnie, mais là depuis le début de l'année, ouais. je suis totalement d'accord avec toi, hein. Donc moi, je vais y aller sur un coup de dé parce que comme toi, je suis... Moi je vais dire Ambrose, allez. je- Parce que ça fait un petit moment qu'il court après Rollins et... Quoique ce serait bien Oui, aussi ouais. Rollins, hein, pour dire de continuer un peu le truc, mais j'aurais peur, tu vois, que ça traîne trop dans la longueur sans aller très loin. Donc, Donc, tu prends Ambrose. ouais. Hmm. J'aurais envie de dire celui aussi, mais on va y aller avec Rollins. Non mais voilà. Ouais, Parce que, pareil, hein, j'aurais bien dit Rollins, mais j'ai peur, tu vois, que dans la durée, ça finisse par lasser un peu. Donc, bon. ouais, faut savoir comme bien À moins bien que, cibler ouais, la durée, ouais. à moins que derrière, Ça, à moins que derrière, il y ait quelque chose qui te donne envie de suivre ça dans la durée. ouais, ça prendrait un gros twist dans l'histoire pour trouver quelque chose. Ouais. Donc, prochain combat, probablement celui que t'attends le plus après Dean Ambrose et Seth Rollins, le championnat des divas entre Paige et AJ Lee.
Non, mais c'était une blague, hein, j'ai pas envie de voir ça. C'est la Hashtag sarcasme. Ouais, c'est la quatrième fois, faut pas déconner, les gens. C'est chiant, c'est chiant. C'est normalement, ils auraient dû ou passer à autre chose, ou faire revenir AJ Lee pour le SummerSlam. Un truc con. Et, Paige championne au SummerSlam, elle va affronter une adversaire mystère. et- Ils hypent le truc en disant que ça va être Alicia Fox. À la dernière minute, Alicia Fox, ah bah y a quelqu'un qui lui tape dessus dans les coulisses, on sait pas qui c'est. Et puis bah t'as la musique qui arrive et puis t'as AJ Lee qui se pointe. C'est tout con, mais ça il fait y le a- café. je sais que tu n'as pas vu l'émission de Raw hier encore. Non, non, non. Il y a vraiment un moment que j'ai jamais compris la logique. Je vais te l'expliquer le plus rapidement possible. C'était qu'il y avait un combat entre AJ Lee et Eva Marie. Paige a distrait AJ Lee qui a perdu contre Eva Marie. Après, Marie est sortie du ring, puis elle a fait un baiser dans sa main, puis après elle a soufflé. Puis après, Paige fait une sorte de poème à AJ Lee, puis quand que la caméra est revenue sur Eva Marie, elle était à genoux à terre en train de se tenir la nuque. C'est quoi, le baiser qu'elle a lancé était trop puissant, elle s'est blessée? C'est quoi qui s'est passé? Quoi? Et ça, Elle a oublié qu'elle devait vendre une blessure? C'est quoi qui s'est passé? ça s'appelle vendre Il y a, un coup. il y a oui, mais il y a 2 minutes, elle était en pleine forme, elle avait pas mal nulle part. Après ça, on revient sur elle, puis elle est accroupie à terre parce que c'est la nuque. C'est quoi qui s'est passé? Je te garantis qu'on va le voir dans Botchamania, ça. Oh mon dieu. Ah, c'était tellement étrange, je savais Ah non. pas. Ouais. Bon, Puis plus tard, juste pour faire une autre note sur Eva vas-y, Marie, je t'en plus tard prie. dans la soirée, quand que Brock Lesnar est venu interrompre la célébration pour la fête de Hulk Hogan, c'était la seule sur la rampe qui souriait et qui applaudissait quand Brock Lesnar est arrivé, tous les autres qui étaient sérieux. C'est-à-dire, elle savait pas ce qu'elle foutait là. On dit allez, la rookie, va devant la caméra, fais ça. Mais bon, quand elle s'est pointée, elle a pris la moitié, quoi. Ah, Ou alors, non, c'est- c'est un moment Randy Savage. Tu te souviens à la WCW quand il était rentré dans les coulisses pour je sais plus pourquoi, je sais plus qui cherchait à ce moment donné. Il avait renversé une table et il avait fait il avait fait crever de rire. Comment elle s'appelait? Tori Wilson. Tu te souviens plus? non, ça fait trop longtemps. Ah, Mais... tu te souviens plus ce moment Non, je me souviens où plus. il était rentré en coulisses, je sais pas, il avait renversé une table, il s'était énervé, et il a dit quelque chose, et Tori Wilson, elle s'est foutue de sa gueule. Tu te souviens plus? Et il avait mis une baffe. Tu te souviens plus de ça? Non, il va falloir que j'essaie de trouver ça si c'est sur YouTube. Ah bah tu vas le trouver, ça je te le garantis. Moi, je me souviens pas du Ça tout. sert même d'intro à un segment de Botchamania. Puis elle était supposée être sérieuse, puis elle avait parti à rire. Oui, 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 c'est ça, ouais. C'est ça. Ah, mais bon, je vais essayer de trouver Si ça ça. se trouve, c'est ça. Si ça se trouve, en fait, elle devait être sérieuse, mais elle a vu quelque chose qui l'a fait marrer, et puis bah, elle s'est mise à rire, quoi. Va falloir que j'essaie de trouver ça. Donc, pour revenir au combat, moi, je vais quand même garder AJ Lee comme gagnant. Oui, bah, pareil, de toute façon. Pas dire Donc, qu'on on n'a pas le passe... choix, mais voilà, quoi. Oui, mais bon. Je vais passer au prochain combat de championnat pour la ceinture intercontinentale entre Dolph Ziggler et The Miz. Ouais. Est-ce qu'il va se prendre des baffes dans son Moneymaker? Non, mais c'est tout le problème. Pendant, ça fait combien de temps que tu l'as pas vu faire quelque chose de sérieux, le Miz, et même d'intéressant dans le ring? Ça fait très longtemps. Moi, je vais dire, depuis même où il est plus en équipe, depuis le temps où il est plus en équipe avec le Big Show, et je crois même entre temps après, je sais plus avec qui il est en équipe, avec Ziggler. C'est ça, hein? Euh... Oh, demain, je m'en Si, souviens si, plus. si, de mémoire. Et moi, depuis ce temps-là, j'ai plus envie de le voir dans le ring parce qu'il m'emmerde. Au micro, je le trouve chiant. C'est pas aussi chiant que Triple H, attention, hein. Tu prends l'attitude des Rock, tu regardes un Raw, le segment d'entrée, c'est Triple H, il parle, puis le segment d'après, c'est toujours la même chose, et celui d'après, et celui encore après, et tu le vois encore à la fin, temps d'antenne, 25 minutes. C'est pas exactement ça, mais je me fais chier avec ce personnage, vraiment. Mais le personnage qu'il y a présentement de vedette d'Hollywood, même si c'est du réchauffé, je trouve que c'est quand même pas si pire que ça pour le moment. Je suis pas encore lassé de le voir. Ouais, mais ça m'emmerde. Franchement, je trouve que... Mais en même temps, c'est tu pas fais- un peu le but que le heal, il nous Ouais. tombe sur les nerfs. Moi, là, c'est pas qu'il me tape sur les nerfs, c'est qu'il m'ennuie. Et un heal, de temps en temps, il doit aussi, comment dire, énerver les gens, mais dans l'énervement, t'as quand même envie de le voir.
Oui, parce que Et tu as là, envie c'est de pas le le voir cas. se ramasser des coups par le héros, le Voilà. babyface. Tu prends le cas du main event, Lesnar, il parle pas, ou alors très très peu. Mhm. Mais t'as Polyman derrière qui est là pour faire le job un peu à sa Oui, place. heureux. Ouais, c'est à ça qui sert Mais aussi. t'as quand même envie de le voir. Oui, Que parce ce, que que tu ce sais soit... que c'est une bête dévastatrice qui peut faire beaucoup de Voilà. dégâts. Voilà, tu sais que derrière, il y a un vrai personnage qui est bien défini. Sina, souvent, il me fait chier au micro. Souvent, je m'emmerde. Mais j'ai quand même envie de le voir. Hmm. Malgré que ce soit John Cena, et Ouais. ça fait des années qu'on se dit, bon, il serait peut-être temps un peu qu'il lâche du lest. Mais là, je te dis franchement, ce match, mais j'en ai rien à carrer. Et c'est même violent, hein. C'est violent. Pour moi, c'est du même niveau que le flag match entre Rusev et Swagger, quoi. Mais C'est demi il Carter. m'intéresse quand même plus ce combat-là. Ouais, mais pour moi, c'est demi Carter qui n'iront pas plus loin que le milieu de carte. Et d'ailleurs, même, ça sent le milieu de carte. Tu vois que c'est pas. Tu vois qu'ils ont aucun plan pour les deux. Et c'est même dramatique. Tu vois que le Oui, Miz, c'est il est dommage. parti. Bah ouais, tu vois que le mec, il est parti pour faire des films. Mhm. Il C'est le bon revient. moment de l'utiliser. Bah ouais, mais il revient, ils ont rien prévu pour lui. Faut pas qu'ils disent, tiens, mais recommence un truc comme ça au pif. Un peu schnaps. Mais attends, t'as pas eu 3 ou 4 mois, l'équipe créative, pour trouver quelque chose d'intéressant? Bah, à croire que non. De, de son côté, Dolph Ziggler, il a du talent. Ça, on peut pas nier. Il est bon sur le ring et au micro. Mais la WWE fait rien avec. Ouais. Puis, si il faisait la méthode d'antan où il faisait seulement donner des points clés pour une promo, puis après la personne improvisait, Dolph Ziggler, il te ferait de l'or en bas. Parce Oui, que oui. si tu regardes ses tweets sur Twitter, c'est divertissant. Il est capable de faire des choses super intéressantes, mais avec la formule, tu lis le script mot pour mot, il peut pas être lui-même, il peut pas développer un personnage aussi intéressant qu'il pourrait l'être. Là, je suis totalement d'accord. Mais encore une fois, c'est dramatique. C'est que là, bon, le Miz est revenu à presque 2 mois, je pense, si je dis pas de bêtises. Oui, environ plus ou moins. Mais encore une fois, s'il n'y a rien qui est monté sur la longueur pour donner envie de voir ça, et moi, c'est ça qui m'emmerde. C'est ça, franchement. En plus, on sait très bien, on se doute bien qu'il va pas avoir un changement de titre. J'aimerais quand même voir Dolph Ziggler remporter la ceinture. Ouais, mais je Je pense. sais que les chances sont très très minces, mais j'aimerais que ça arrive. Donc voilà, moi, quelque part, je dis le mise par désespoir de cause, quoi, parce que je sais que ça Ok. n'arrivera pas, quoi, un changement de titre. Donc, moi, je prends Dolph Ziggler en espérant, même si je sais que, comme je viens de dire, que les chances sont minces, j'espère quand même que Dolph Ziggler va remporter. Ouais. Donc, le prochain combat qui a été bâti pratiquement sur des vidéomontages, le championnat. Ben non, mais c'est Non, vrai, mais c'est vrai, je suis d'accord. c'est vrai. C'est pour ça que je C'est le rigole. c'est le Je rigole. combat principal du deuxième plus gros événement de l'année, puis il trouve le moyen de bâtir la rivalité majoritairement sur des vidéomontages. Je m'excuse, C'est mais triste. Non, mais c'est je trouve ça triste. décevant. C'est triste. C'est triste, Donc, mais t'as envie de le voir. Quelque part, non? c'est ça le pire, la rivalité a été montée comme de la. Puis, Ah on ouais, a quand même envie de le voir. c'est ça le pire. Mais pourquoi t'as envie de le voir? Premièrement, parce que tu as envie que Lesnar donne une bonne raclée à Cena. Oui, Deuxièmement, parce que tu auras peut-être dans l'espoir qu'il y ait du nouveau qui se passe au niveau de la ceinture. voilà. Et aussi parce que tu sais que si t'auras Lesnar champion même sur un court moment, tu sais que tu vas avoir Polyman plus souvent. Ça, c'est Mm. mon cas. Et je me souviens plus exactement de la citation exacte, donc je vais essayer de résumer du mieux que je m'en souviens, mais Paul Heyman, je pense, ou c'était. Je me souviens plus de qui l'avait dit, mais en tout cas, c'est une personnalité de la WWE qui avait parlé de la présence rare de Lesnar contre les arguments des fans disant que le champion doit être présent souvent, en disant qu'à l'époque, comme dans les années 60-70, le champion il était très rarement présent, mais ça faisait pas pour moins un champion compétent. Ouais, Pour dire que Lesnar pourrait quand même être un bon champion, même si on le verrait pratiquement pas. effectivement. Mais je sais pas si t'as vu, ils ont sorti un DVD sur Polyman Oui, apparemment. tout récemment, puis il se vendrait tellement bien apparemment Ouais, qu'il y a des ruptures de stock dans plusieurs magasins. c'est ce que j'allais te dire. Ouais. Apparemment, ouais, il serait indisponible pour le moment. C'est quand même amusant, c'est pas un lutteur. Non, justement, un DVD sur un manager, c'est quand même. C'est Tu très sais que tu rare. n'auras pas des combats de lui. Ouais, c'est très rare.
Mais je pense que celui qu'on a vu avant, c'était pas sur les meilleurs managers. C'est C'était ce que pas j'allais sur dire, un ouais. seul, c'était sur un groupe de managers. Ouais, il me semble que je l'ai eu d'ailleurs ce DVD. Mais voilà quoi, donc puis quelque part, tu sais aussi que ça pourrait peut-être déboucher sur quelque chose qui, en voyant pas les snarks souvent, enfin pas aussi souvent qu'un champion classique, tu sais que ça va mener sur quelque chose qui va être monté pour finir à SummerSlam, à Survivor Survivor. Series, Voilà. oui. Donc quelque part, ça pourrait être aussi intéressant. Mais on sait que Cesaro, il était un des poulains de Heyman, mais là, il est disparu comme ça, pratiquement n'importe comment. Est-ce que tu penses qu'il pourrait revenir dans le tableau pour confronter Lesnar s'il gagne, Non, en mais disant je vais avoir ma chance? d'ailleurs, ça aussi, c'est extrêmement décevant. Tu vois quelqu'un qui arrive à trouver son public. Il le monte en disant ça, c'est solide, c'est solide. C'est Et le puis du jour au lendemain, futur. tu le vois plus. Il est où? Il est On le pas. voit encore aux émissions, mais c'est Ben seulement la voilà. façon. Depuis 2-3 ans, à toutes les fois qu'il y a une séparation, soit de gérant ou de partenaire ou quoi que ce soit, ça se passe toujours en cul de poisson. Il se passe toujours rien après. Soit que ça se finit pacifiquement ou soit que ça se finit sur Twitter, puis après on n'en parle plus comme si l'équipe avait jamais existé. Bah ouais, C'est pas normal. c'est totalement dingue. C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Mais encore une fois, C'est- c'est la logique des scripteurs et ça, on l'a Oui, pas, mais quoi. c'est décevant quand même à l'époque. T'aurais dit quoi si les records s'étaient séparés, puis après il n'y aurait pas eu de rivalité, ça n'aurait pas fait de sens parce qu'ils avaient été ensemble pendant quoi 6-7 ans. Ah, Ça n'aurait pas eu de sens qu'il n'y ait pas de rivalité ensuite. j'aurais dit rembourser, là. Oui, c'est normal. Là, Ah, on carrément. voit pratiquement ça plus souvent que d'autres choses présentement. On dirait qu'ils veulent pas se donner l'effort de montrer une rivalité avec deux anciens partenaires, mais en même temps, ça aurait été quelque chose pour gagner du temps d'antenne dans les scénarios. Ça aurait été la chose logique à faire plutôt que d'ignorer que Ouais, c'est mais même arrivé. là, dans l'idée, Lesnar et C'est ça. Cesaro, ils ont jamais été vraiment partenaires. Ils ont juste eu le Non, même mais manager. oui, c'est justement, mais ils ont un point en commun parce que on pourrait pratiquement dire que Emen, il aurait mis Cesaro de côté parce qu'il voulait mettre plus d'attention sur Lesnar. Cesaro, il aurait pu mal le prendre. Puis dans le délire aussi, Lesnar, si tu veux le faire une rivalité contre Cesaro, euh, il faut le payer plus là, parce que je pense que là, Oui, ses apparitions, ouais. dans les semaines à venir, il va utiliser son capital journée de travail et puis tu le reverras plus après Ouais, Survivor Series, j'ai l'impression. c'est un peu ça que j'aime pas avec sa façon que le contrat il est fait pour Lesnar, c'est que ses apparitions sont extrêmement limitées. Ça fait pas juste limiter ses apparitions, ça limite aussi la possibilité créative de la compagnie avec lui. Ouais, effectivement. Enfin, Donc, pour revenir au pronostic, moi je vais dire un changement de titre avec Lesnar, comme on l'avait prédit. oui, mais on en parle depuis 2-3 mois, je Ouais, pense. On- moi c'est un peu ce que je pense venir, et puis en plus ça permettrait d'ajouter une crédibilité aussi au fait que bah, qu'il ait battu l'Undertaker, et qu'à un moment donné, oui, il faut que ça faut, aille quelque part. il S'il faut, gagne contre ouais, Undertaker puis il se passe rien ensuite, ça va avoir été une victoire pour absolument rien. faut comprendre que l'Undertaker c'était le plus beau palmarès du catch. Parce que maintenant le plus beau palmarès du catch c'est Brock Lesnar. Mais est-ce qu'on peut pas dire que un des plus beaux palmarès du catch, ça reste quand même Bruno Sammartino avec 8 ans Oui, consécutifs pour champion du. t'as aussi Ric Flair avec, je sais plus comment il y avait le C'est, titre. ben, ça dépend qu'est-ce que tu comptes. Si tu comptes juste les règnes, je pense, du WCW, c'est 14. Si tu comptes les autres, je pense que ça fait, C'est pas plus de 20, c'est pas 21, un truc comme oui, ça. oui, quelque chose comme ça, je pense, oui. Non mais voilà quoi, donc Mais même là, si tu comptes Jerry Lawler avec ses championnats, je pense qu'il a eu 70 fois la ceinture ouais. à Memphis. Non, mais dans le délire, on va dire l'un des plus gros palmarès du catch, mais au bout d'un moment, il va falloir en faire quelque chose. Oui, mais ça, faut pas arrêter ça là, sinon ça va être une victoire totalement inutile. Bah, puis surtout, si tu y réfléchis, ça a permis de vendre quelques t-shirts après WrestleMania. Oui, Eat, Maintenant, Sleep, Conquer the Street. voilà. Maintenant, dans l'idée, faut faire quelque chose d'autre. Mais t'as Puis- pas vu son nouveau t-shirt? Ah non, C'est Eat, Sleep, Conquer John Cena. ok, bon. Bon, quelque chose me dit que ça devrait se vendre Ils ont dimanche. gardé la même formule. Ouais, bon. Mais Pourquoi bon, changer ce qui marche? ouais, moi aussi, je vais prendre pour Lesnar justement parce que je serais curieux de voir qu'est-ce que ça pourrait donner avec lui, avec la ceinture présentement. Ok, ok.
Donc, Bon, on va ça se quitter semble là-dessus, je conclure pense. les prédictions. Oui. Ouais, on va se Donc, quitter là-dessus. merci de nous avoir écoutés et merci à Monsieur Chou d'avoir été là pour les faire avec moi. Bah, de rien, comme d'hab. Et on va sûrement se reparler très bientôt pour faire un retour sur les événements du pay-per-view. Ouais. Donc, à très bientôt. Merci. Salut. Allez, salut!